Le président a trouvé une jeune fille sans personne à minuit en ouvrant la porte. La jeune fille a dit qu'elle avait très chaud. Elle a besoin de l'aide du président. Le président l'a rapidement emmenée au lit. En touchant, il a découvert que la fille avait été empoisonnée. Il s'apprêtait à appeler son médecin personnel. Mais la jeune fille a dit qu'elle n'avait pas besoin de médecin. Elle voulait juste que le président l'aide à se détoxifier. Elle a dit. Ainsi, sous l'assaut intense de la jeune fille, deux personnes qui n'avaient rien en commun se sont croisées. On pensait qu'elles se sépareraient ainsi, qu'elles ne se reverraient plus. Un mois plus tard, la fille est envoyée par sa famille à un rendez-vous arrangé. Dramatiquement, le PDG est aussi à une table voisine pour un rendez-vous. Et le prétendant de la fille est un homme d'âge moyen, plutôt gras. L'homme gras ne respecte pas du tout la fille. Il ne cesse de la rabaisser. La fille n'a d'autre choix que de dire qu'elle est enceinte de l'enfant du PDG. Elle est très heureuse d'épouser l'homme gras, juste pour trouver un père pour l'enfant. Mais ces mots ont été entendus par le grand-père président assis à la table d'un accent grave côté. Le grand-père président a reproché au président de n'avoir aucune responsabilité. Le président ne savait pas quoi répondre. De l'autre côté, l'homme gras a entendu les paroles de la fille. Il est parti en maugréant. Il a éloigné l'homme gras. La fille s'apprêtait à partir. Mais en se retournant, elle est tombée sur le président qui venait demander des explications. En voyant le visage du président, la fille a été immédiatement émerveillée. Le préside, pour prouver son innocence, a directement fait venir son grand-père pour l'interroger. Mais le grand-père a simplement dit au président d'épouser la fille. La fille a été très surprise en l'entendant. Elle s'apprêtait à expliquer qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais elle a été interrompue par le grand-père. Elle a même déclaré que le président était trop âgé pour être compatible avec la fille. Le président, qui écoutait à côté, était très impuissant. La fille a expliqué que l'amour nécessite deux personnes pour se construire. On ne peut pas se marier si à la légère. Le grand-père du PDG préfère entendre parler des filles. C'est alors que le père de la fille appelle pour dire que la dot a été reçue, mais c'est faux. Être enceinte ne sert à rien. Il faut se marier. De l'autre côté, le PDG regarde son grand-père avec résignation. Il dit que sa décision est trop précipitée. La fille dit qu'elle porte son enfant mais ne le connaît pas. Plein de mensonges. Ça ne vaut pas la peine d'y croire. Qui aurait cru que le grand-père du PDG n'écoutait pas du tout ce que disait le PDG. Il exigeait simplement qu'il se marie avec une fille. Le PDG, désemparé, n'avait d'autre choix que de chercher la fille. Le PDG dit à la fille qu'il n'avait ni voiture, ni maison, ni économie. Il lui demanda si elle était prête à l'épouser. La fille se souvint des paroles de son père. Elle dit directement au PDG qu'elle était prête à l'épouser. Tonton. Pourquoi ton nom ressemble-t-il à celui du plus riche de Nancheng? C'est juste un homonyme. Tu ne penses pas que je suis le plus riche de Nancheng? Si, être le plus riche, ce n'est pas comme dans une série télé. Comment cela pourrait-il être si coïncident? Espèce de petit, si tu oses proposer le divorce à l'avenir, fais attention, je te briserai les jambes. Je rentre d'abord. Devrais-je dire à l'oncle que je ne suis en fait pas enceinte? Oncle, j'ai quelque chose à te dire. Après que tu auras cette carte, je déposerai 5000 yuan chaque mois. Tu peux te reposer tranquille. Une fois que l'enfant sera né, j'ajouterai 2000 chaque mois. Puisque tu fais semblant de me tromper, je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Je veux voir comment tu vas gérer ce feu. L'oncle est une bonne personne. Je ne peux plus le tromper, l'oncle. Mademoiselle Chen, j'ai encore des engagements. Je m'en vais d'abord. Nous resterons en contact par téléphone. Tu pars déjà? Mais l'oncle ne m'a pas encore dit où il habite. Après le mariage, on devrait vivre ensemble, non? Laisse tomber, on en reparlera plus tard. Que fais-tu? Dépêche-toi de partir. Patron, je suis en train de lire cet article de loi. Je vérifie combien d'années on prend pour avoir épousé une mineure par ruse. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a déjà 20 ans. C'est lui qui m'a trompé pour que je me marie, c'est ça? Mais la jeune maîtresse paraît si jeune. Il est vraiment adulte. Tu es en train de me remettre en question ou de parler de moi? Ah, non, non. Comment pourrais-je? Secrétaire Anne, tu parles un peu trop aujourd'hui. Viens avec moi pour faire demi-tour, je vais maintenant. Le ciel est revenu juste pour te dire de ne plus jamais reprendre le téléphone. PFF, espèce de petite traînée. 3 jours sans frapper. Tu as pris des ailes, c'est ça? Je suis déjà mariée. Quoi? Dégage. Espèce de mauvaise affaire. Qui t'a permis d'épouser un homme sauvage dehors? Je te dis que même si tu épouses un autre homme, je ne rembourserai pas la dot de 288 000. Soit tu me donnes l'argent, soit tu pars ce soir. Le ciel doit s'en aller. Wei Wenqing, tu m'as vendu à Liao Mingba. Je suis ta propre fille. Liao Ming a vraiment plus de 20 ans de plus que moi. Tu veux que je l'épouse? Tu ne me pousses pas dans un trou de feu? Quel trou de feu? Le directeur Liao est un propriétaire d'usine qui gagne des millions par an. Épouser un homme comme lui, c'est une bénédiction que tu as eue en 8 vies. Il t'a élevé. Maintenant, il mange aussi. Il est temps de me rendre l'appareil. Dans cette maison, c'est moi qui gère les tâches ménagères. J'ai réussi à entrer à l'université. Et toi, tu dis que tu n'as pas d'argent. Ne me laisse même pas aller à l'université. Alors je vais travailler pour gagner de l'argent et aller à l'école.
Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais n'oublie pas que je suis aussi ta fille. De toute façon, même si tu me frappes aujourd'hui, je n'irai pas. C'est fou, non? Je vais voir comment je peux te frapper aujourd'hui. Pourquoi tu es encore en train de frapper? Regarde-toi. Tu sais que ton père a un tempérament de feu, et tu fais exprès de l'énerver. Tante, ne fais pas semblant de compatir à la va-vite. Tu crois que je ne sais pas que l'argent de la dot, c'est toi qui l'as pris? Chef de famille, regarde-le. Je suis vraiment malheureuse en tant que belle-mère. Comment tu parles à ta mère? Va t'excuser vite. Je ne veux pas de lui, ce n'est pas ma mère. Ma mère est morte depuis longtemps. Toi. Aujourd'hui, je vais le battre à mort. Et... Arrête. Tu es idiot, si tu le pousses à bout, et qu'il refuse de coopérer, que vas-tu faire? Écoute-moi. Donne-lui un peu de pression. Ensuite, tu le mets directement dans le lit de Monsieur Liao. Le mal est fait. Tu n'as pas peur qu'il ne veuille pas se marier? Les bonnes idées viennent toujours de papa. Je ne te forcerai plus à te marier, papa. C'est un jour nuageux, le soleil est sorti de l'ouest, toi. Oh, arrête de te disputer, allez. Viens manger, regarde. Tante a préparé un plat spécialement pour toi. Goûte, dis-moi ce que tu en penses. La fille ouvre les yeux et voit qu'elle se trouve dans la chambre d'un homme louche. Elle est très surprise. L'homme louche lui dit que son père l'a vendue à lui. Bien que la fille soit triste, elle parvient tout de même à mettre à terre le type lourd. C'est au moment où il se lève qu'elle réalise que son père l'a empoisonné. Elle sort donc en titubant. De l'autre côté, le président qui s'apprête à se reposer entend du bruit. En ouvrant la porte, il découvre sa nouvelle épouse. En voyant l'état de la fille, le président réalise qu'il a été empoisonné. Il se dépêche de chercher un médecin pour la fille. Mais la fille lui dit qu'elle espère que le président pourra l'aider. Ainsi, les deux personnes ont accompli ce qu'elles devaient accomplir. Le lendemain, la fille se réveille. Elle a le visage plein de regrets. Le président a dit qu'il prendrait ses responsabilités. Mais la fille répond qu'ils sont un couple légal. Il n'y a pas à s'en soucier. La fille dit au président qu'elle n'est pas enceinte. En entendant cela, le président commence à changer d'avis sur la fille. Monsieur. En fait, je ne suis absolument pas enceinte. Avant, je te mentais. Pourquoi tu me dis soudainement la vérité? Parce que, mon oncle, tu es une bonne personne. Je pensais au départ qu'il s'approchait de moi pour l'argent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il admette de lui-même la fausse grossesse. On dirait qu'il n'est pas ce genre de personne avide d'argent. Mon oncle, tu vas me reprocher de t'avoir menti? Si tu expliques de toi-même, ce n'est pas un mensonge. Président. Le financement du nouveau projet va bientôt commencer. Tout le monde vous attend. J'ai compris. Y a-t-il un problème? C'est une affaire de travail. Il y a un groupe de personnes qui attendent que je leur donne de l'argent. Tonton, ne fronce pas les sourcils, ça ne te va pas. D'accord, j'ai compris. J'essaierai à l'avenir. Tiens, j'ai 8000 yuan sur cette carte. Je sais que ce n'est pas beaucoup. Mais c'est tout l'argent que j'ai. Si tu as des difficultés, tu peux d'abord l'utiliser. Donne-moi tout ton argent. Et toi, que vas-tu faire? Je me suis gardé 100 yuan. Ne t'inquiète pas pour moi, je peux me contenter de 3 petits pains par jour. Et en plus, je peux encore travailler pour gagner de l'argent. Je sais que c'est difficile en ce moment. Mais je crois qu'un jour, nous pourrons vivre de bonnes journées. Pas besoin, je ne suis pas encore à ce point de devoir te demander de l'argent. C'est pas grave, garde-le pour l'instant. Je te rembourserai plus tard. Je ne te mens pas, c'est suffisant. Quand le jour viendra où ça ne suffira vraiment plus, je te demanderai. Je ne pensais pas que t'étais dans une si mauvaise situation. Tu ne veux même pas de mon argent, très bien. C'est la catastrophe, je vais vraiment être en retard. Tu devrais être à l'école maintenant, non? Pourquoi tu tiens encore à cette heure-ci? Je n'ai pas de cours aujourd'hui. Quand j'ai cours, je peux travailler 3 fois par jour. Je ne dis plus rien. Si je ne pars pas maintenant, je vais vraiment être en retard. Oh, au fait, tonton, tu as dépensé trop d'énergie hier. N'oublie pas de boire du goji. Boire du goji. Tu me prends vraiment pour un tonton. Lao Han. Vérifie la situation familiale de Shen Shizhen. Les conditions financières de la femme du président sont très mauvaises. Ses parents n'ont pas d'emploi stable. Il est endetté jusqu'au cou. Et en plus, il est extrêmement sexiste. Pour rassembler l'argent pour que leur fils aille à l'étranger, ils n'ont même pas hésité à vendre leur femme à un homme 2 ans plus âgé que lui. Ce que FCAI lui a fait boire hier soir, c'était lui. C'est lui. D'accord. Fais disparaître cette personne dans le sud-ville. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Il a dû vivre ces années avec tellement de soumission et de prudence.
pour développer un caractère aussi tenace et résistant à la défaite. J'ai eu fou. Quand la fille voit que la personne qui ramasse ses affaires est le président, elle est très heureuse. Le préside, avec tendresse, demande à la fille de ne plus travailler. Il peut la soutenir financièrement. Elle a aussi invité la fille à dîner le soir. Mais la fille a dit au président qu'elle devait finir son travail avant de partir. Ce n'est pas facile non plus pour le président de subvenir à ses besoins. Elle va travailler dur. Le président n'a eu d'autre choix que de faire venir un groupe de gardes du corps pour distribuer des tracts. Le président a dit à la fille qu'il lui enverrait l'adresse du restaurant. Face aux taquineries de l'assistant, le président n'a pas admis qu'il aimait la fille. La fille a directement appelé pour demander l'adresse de chez son grand-père. Va la chercher toi-même. De l'autre côté, le président présente à grand-père la situation familiale de la fille et explique qu'il lui cache encore son identité. Je ne pensais pas que cette petite fille vivait aussi durement. Elle ignore encore qui nous sommes. Elle ira au restaurant dans un moment. Ne te laisse pas démasquer, pars vite. D'accord, ah. Enfin, je vais pouvoir rencontrer ma future belle-fille. Mince, j'ai fait venir cette petite fille ici. Le salon est trop en désordre. Attends une seconde, on va ranger ça. Grand-père, pourquoi tu l'as fait venir ici? Ce n'est pas de ma faute si tu as oublié de lui donner l'adresse de ma belle-fille. Ce n'est pas mon problème. Bon, grand-père. Va demander à l'entraînement de changer de vêtements. Fais en sorte qu'Aïn mette une tenue correcte. Vas-y, dépêche-toi. Vite, vite. Monsieur, vous êtes maintenant le majordome de la famille Laowu. Monsieur, monseigneur. Madame, souvenez-vous. Ah. Ah, d'accord. Tu peux appeler ma belle-fille à l'intérieur. Oncle, pourquoi êtes-vous ici avec le grand-père? Est-ce que c'est la maison du grand-père? Oui. Ce n'est pas grand-père, c'est le majordome ici. Il est déjà assis ici depuis 50. C'est juste pour accompagner la belle-fille. Allez, tout le monde, accueillons-le ensemble. Grand-père. Faites attention à votre statut. Tirez, ah. Oui. C'est juste selon le cœur. Monsieur Wu. Pourriez-vous m'expliquer un peu, s'il vous plaît? Pas de souci, c'est tout à fait normal. C'est normal, en effet. Monsieur, regardez comme vous êtes ému. Vous êtes tout droit sur votre siège. Regardez, entrez vite. Venez vite. Ah. Pas de souci, pas de souci. Comment peux-tu toujours agir comme un jeune maître avec madame? Ne fais pas ça. Jeune maître. Ah oui. Mon petit nom est justement jeune maître. Les amis et la famille m'appellent ainsi. Ah oui, 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 c'est ça. C'est l'oncle Sang. Considère cela comme ta propre maison. Tout est prêt. Mange un peu plus de riz. Ah ah ah, oui oui oui. Le monde, ne soyez pas formel. Asseyez-vous tous, allez. D'accord, d'accord. Tu peux t'asseoir d'abord. Grand-père, veuillez vous asseoir, allez, allez. Madame, non, non, non. Jeune fille, regarde ça. Il a dit. Rien n'est juste. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, les riches sont si appropriés. Oh. Au fait, monsieur Wu. Cheng étudie les beaux-arts. Vous aviez dit que Cheng pourrait amener ses œuvres à l'exposition d'art à Nancheng, n'est-ce pas? Ah ah ah, oui, 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 bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est vous qui organisez l'exposition. Votre participation n'est pas seulement une question de votre parole. Vraiment? C'est une exposition d'art organisée par le groupe des chevaliers. Est-ce que je peux vraiment participer à une si grande exposition d'art? Bien sûr que oui. Monsieur Wu a même réservé un espace pour vous. Merci, monsieur Wu. Tonton ECC, je vais faire de mon mieux. Zeng, heureusement que tu es là. Ce petit malin. Il est tellement têtu, c'est-à-dire ne pas tomber amoureux. Je me demandais encore si, avant de mourir, je pourrais tenir un arrière-petit-enfant dans mes bras. Père. Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Il ne fait pas très jour non plus maintenant. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Autrefois, nous étions en quelque sorte sous la protection des autres. Ce soir, vous deux, vous allez dormir ensemble, d'accord? On vit ensemble? Oui, on vit ensemble.
Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de te donner une chance. Je n'ai pas besoin de cette chance. Je m'en fiche. Tu dis que ton petit-fils est là, et puis il disparaît, puisque l'enfant n'existe pas. Vous deux, faites un effort. Faites qu'il existe enfin. Vraiment, tu devrais. Boire un peu plus de goji pour te renforcer. Pourquoi il y a des goji partout? Est-ce que j'ai vraiment l'air si inutile? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois porter une robe de soirée pour l'exposition nocturne. Les robes de soirée sont si chères. Tu ferais mieux de porter une robe normale. Cet oncle. Je vais d'abord prendre une douche. Vieux Anne. Récupère-moi tous les robes de la dernière édition du magazine Micro en moins de 15 minutes. Je t'enverrai la taille dans un moment. Le capot est vif. Tu es vraiment heureux, de sortir avec quelqu'un, hein. Ce n'est pas encore ça, hein. Mec, ces robes, ce ne sont pas celles que je viens de voir, hein. Va voir si ça te va. Ces robes ont l'air très chères. Et tu en achètes autant. Ça doit coûter une fortune. Madame Wu, qui ne dépense pas un sou. Justement, toutes ces robes sont là. Je vais les emprunter. Choisis-en une pour l'essayer. Quelle coïncidence. Mais c'est un peu gênant de porter les vêtements des autres. Ne t'en fais pas, ce n'est pas gênant. Madame Wu, cette personne veut simplement faire le bien. Oh, au fait. Voici un cadeau pour toi. Considérons cela comme une rencontre. Ce style et cette technique ressemblent tellement aux œuvres du maître Zhuang. Dachin, d'où vient cette peinture? Je l'ai achetée en ligne. Elle coûte quelques centaines de yuan, ça lui plaît? Oui, ça lui plaît. Mais c'est une contrefaçon, ça ne vaut pas ce prix. J'imite les œuvres du maître Zhuang mieux que quiconque. Mais celle-ci est même mieux imitée que moi. C'est presque comme une œuvre originale. C'est la véritable œuvre. Pourquoi tu n'es pas content? Tu n'aimes pas ça? Non. Monsieur, vous avez été vraiment trop gentil avec moi. Personne ne m'a jamais traité comme ça avant. Je me sens irréel. Attends, si un jour tu découvres que je t'ai trompé. Que ferais-tu? Ça dépend de ce que ce serait. S'il s'agit de quelque chose d'impardonnable, je pourrais immédiatement demander le divorce. Mais pourquoi tu demandes ça tout à coup? As-tu quelque chose à me cacher? Comment ça pourrait être le cas? Il se fait tard, va te coucher tôt. Tu dois participer à l'exposition demain. Je vais dormir ici. Je vais être en retard, on va être en retard. Pourquoi tu as si peur de madame? Quel de tes yeux a vu que j'avais peur d'elle? Tu étais encore caché sous le parapluie tout à l'heure. Tu n'osais même pas respirer. Il ne connaît pas encore mon identité. Je voulais simplement éviter des ennuis inutiles, tu comprends. Avoir peur de sa femme, c'est ça. Chercher toutes ses excuses. Bonjour, je suis le peintre participant à l'exposition. C'est mon œuvre. Mademoiselle Lu, pourquoi ne pas prévenir à l'avance quand vous venez? J'aurais pu aller vous accueillir à la porte. Vous n'avez pas besoin. J'ai entendu dire qu'un nouvel emplacement a été ajouté. Je suis venu avec mes œuvres pour manger. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Que faites-vous ici, à la propriété? Et cet emplacement est clairement le mien, pourquoi devrais-je le céder? J'ai dit que je pouvais sentir une odeur de pauvreté de loin. C'est toi, en fait. C'est une exposition d'art organisée par Shen Xizeng. Ce n'est pas une exposition ouverte à n'importe qui. Si je ne me trompe pas, tu es entré par la porte de derrière. D'habitude, tu ne peux même pas faire un croquis.
Comment se fait-il que tu puisses sortir une œuvre digne d'une exposition? Et parler pour Miss Gu? Regarde-toi, avec ton style de grande marque de bazar. Tu l'as sûrement acheté sur Taobao pour 9,9 yuan. Comment quelqu'un comme toi ose se comparer à Mademoiselle Gu? Mademoiselle Gu, cette peinture, cette technique, cette inspiration, tu ne pourras jamais la prendre dans toute ta vie. Ce n'est pas mon œuvre, ça? Veut dire que je, la grande fille de la famille Gu, devrais plagier une œuvre de quelqu'un issu d'un bidonville, une œuvre de 3e rang? Mais Mademoiselle Gu est une figure célèbre du Sud-Ville. Avec un tel statut, tu oses la plagier, C'est vraiment risible. Silence, tu dis que cette peinture est de toi? Qu'est-ce que c'est? Comment ces deux tableaux peuvent-ils être exactement identiques? Je ne peux absolument pas admettre que j'ai plagié son tableau. Pourquoi criez-vous? La cérémonie d'ouverture va bientôt commencer. Pourquoi les tableaux ne sont-ils pas encore accrochés? Regarde, les meilleures œuvres du monde sont ici. Madame Cui, on dirait qu'elle a déjà volé quelque chose à quelqu'un. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, il semble que la camarade de la madame le sache. Il semble qu'il y ait un petit problème du côté de Monsieur Lu. Bonjour, je suis l'artiste exposant. Cette demoiselle Gong a non seulement volé mon stand, mais elle a aussi plagié mon œuvre. J'espère que vous pourrez traiter cela équitablement. Le stand appartenait à Mademoiselle Gu à la base. D'où vient cette dame Feng? Ne l'emmenez-vous pas dehors? Shen Shizu, tu ne le sais pas encore? Ce manager Gu est mon oncle. Tu dis que j'ai plagié ton dessin. Je pourrais dire que tu as plagié le mien. Tu retournes la situation. Cette peinture est terminée depuis longtemps. Elle a été faite spécialement pour cette exposition. Le secrétaire était à mes côtés pendant que je peignais. Tu devrais me remercier. Oui. Complice. Je ne veux plus te revoir. Fais-le sortir. Lâche-moi. C'est ce que mon oncle m'a laissé. Maître, je ne peux pas vous le donner. Oncle. Où l'as-tu rencontré, cet homme sauvage? Ah, je vois. Tu n'as pas dû passer une nuit avec lui, si? Et voilà le résultat, ce type qu'il en a sorti. Monsieur Gu a raison. Ce que tu regardes, c'est une séductrice. Vous deux, allez-y. Déshabillez-moi ce faux mari bon marché. Faites voir son vrai visage à tout le monde. Que faites-vous? Mademoiselle Somme l'a dit, non, tu es là pour séduire les hommes. Tu es si bien habillée, qui oserait te regarder? Si ça continue, je vais appeler la police. Arrête. Tonton, je n'ai pas volé son stand. C'était à moi au départ. Viens ici, il n'y a rien. Viens. Dis que je n'ai rien. C'est ce que je dis. Ce n'est pas grave, ceux qui te harcèlent, je vais leur faire payer. Oh là là. Voilà ton homme sauvage. Je ne pensais pas que tu étais vraiment entretenu. À chaque pot son couvercle. Un pauvre type pour un homme sauvage, Yannian, ne perds plus de temps avec eux. Aujourd'hui, le plus important est de se connecter avec le président Cui. Laissez-vous aller. Vous avez abîmé les vêtements de Zheng Zheng. Vous avez brûlé ce tableau. Vous pensez pouvoir partir sans payer? Ce n'est qu'un objet bon marché de rue et une peinture cassée achetée en ligne. Ça ne vaut pas grand-chose. Au maximum 100 yuan, peut-être. Ne dis pas que je t'ai intimidé, Guyane. Il y en a pour plus de 800 yuan ici. Considère ça comme une aumône pour vous deux, ces vagabonds. C'est la dernière œuvre de Maître Zhuang, son pinceau final. Elle a été vendue pour 1,356 milliards. Pour l'honneur de ZNGE, je vais te faire une petite faveur. 1,3 milliard. Espèce ou carte? Monsieur Shen, vous et cet homme sauvage, vous avez perdu la tête, non? Vous me faites croire à un mensonge de 1,3 milliard? Vous savez combien d'années on peut purger pour extorsion? Si l'oncle appelle la police, ils nous mettront en prison. N'aie pas peur. Merci. Maître Han, vous êtes un célèbre collectionneur d'art en Chine. Cette peinture est authentique, si tu ne le sais pas d'un coup d'œil. Même si ça fleurit. Ce tableau est faux. Je vois que vous deux ne pleurez pas tant que vous n'avez pas vu le cercueil. Je vais appeler la police directement.
Pour que les policiers vous attrapent. Extorsion. C'est de la vraie émotion. Vous l'avez vraiment accepté. Vous avez commis une grave erreur. Quoi? C'est maintenant qu'il faut appeler la police. Appeler la police pourquoi? Aujourd'hui, même si le roi des cieux arrive, il ne pourra pas te sauver. L'heure de la cérémonie d'ouverture approche. Aujourd'hui, des gens importants viennent à la cérémonie d'ouverture. Soyez rapides dans vos actions. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ce n'est pas l'œuvre du maître Zhuang. Maître Zhuang. Comment c'est possible? C'est sûrement faux. Si je ne me trompe pas. À l'époque, le véritable tableau a été vendu aux enchères pour 13 pages. Cependant, pourquoi ce tableau a-t-il l'air si authentique? Les œuvres du maître Zhuang sont si chères. Celui-ci doit être un achat en ligne, non? Ce n'est pas possible que ce soit vrai. C'est le cadeau que mon oncle m'a offert et qu'il m'a rendu. Et c'est encore quel vieux homme qui t'a offert ça? Tu penses trop, hein? Je ne te le donnerai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? ZPI accent aigu NG, ZPI accent aigu NG. Oh, quelle scène émouvante. Si les médias apprenaient qu'à l'exposition d'art des cavaliers, une étudiante aurait tenté de faire du commerce charnel pour participer à la guerre et aurait brûlé son tableau lors de la cérémonie d'ouverture après avoir échoué. Si ça se sait, est-ce que l'école va te renvoyer? Est-ce qu'il va y avoir une attaque un jour? Arrête. Comment c'est possible? Comment cela pourrait-il être vrai? C'est ta mère qui s'est associée à Jinan pour me faire chanter. Tais-toi, l'expertise du maître Han n'a jamais eu tort. Qui es-tu vraiment? C'est moi. S'il s'agit de quelque chose d'impardonnable, je pourrais immédiatement divorcer de toi. Non, si je révèle mon identité maintenant, Zheng Zheng saura que j'ai toujours fait semblant de boire pour le tromper. Il va sûrement demander le divorce. Il vaut mieux que j'attende une occasion appropriée pour lui dire ce dont j'ai besoin. Je ne suis qu'un pion. Les enfants, voici le pion du plus riche de Nansheng. Directeur QI. C'est moi, je suis le directeur QI. C'est moi qui ai demandé à mademoiselle Chen de parler en mon nom pour ce tableau. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est notre faute, monsieur QI. S'il vous plaît, ne nous en voulez pas. Vous avez été licencié. Zheng Zheng, comment veux-tu le punir? Je veux qu'il s'excuse auprès de moi. Qu'il s'agenouille et présente ses excuses. Vous? D'accord. Je suis désolé. J'ai tort, sauvez-vous, pardonnez-moi. Vous, cette bande de malfaiteurs. Vous détruisez malicieusement les biens des autres. Allez, emmenez-les tous au poste de police. Ah. Papa. C'est-à-dire, que devrais-je faire si les paroles de l'oncle Cui sont devenues comme ça? Ce n'est pas grave, c'est juste un tableau. Chez l'oncle Cui, il y a beaucoup de paroles, n'est-ce pas? Oui, il y en a beaucoup, dis ce que tu veux. Ah. Ah, monsieur Cui plaisante, n'aie pas peur. C'est vrai que j'aime bien faire des blagues, ah. Merci beaucoup, monsieur Cui, pour votre aide. Je vais m'assurer de bien restaurer ce tableau. Ce ne sera juste pas aussi parfait que celui du maître Zhu. Pas de souci, si je ne peux pas le restaurer, ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas le mien. Je ne suis pas en peine. Monsieur Cui, vous avez encore de la chance, non? Ah oui, j'ai encore une réunion à tenir. Alors je vais y aller, et on en reparlera une autre fois. Allons-y, maître, on rentre à la maison. Monsieur Cui est vraiment beau et a bon cœur. Tout le monde est parti, mais je n'en ai pas encore eu assez. Alors, je vais le rappeler. Regarde-le encore un peu. Tonton, tu as une forte odeur de jalousie. Vraiment? Merci, tonton, de t'inquiéter pour moi.
Grand-père m'a demandé de te protéger. Je ne peux pas trahir ma parole. Oh, donc c'est à cause de grand-père que tu es venu m'aider. Alors la prochaine fois que je verrai grand-père, je lui ferai un gros câlin. Les mots prononcés ne peuvent pas être repris. Et à part moi, tu ne peux pas embrasser quelqu'un d'autre. D'accord. Au fait, mère, ton talent pour la peinture est vraiment bon. Tu devrais pratiquer davantage dans l'atelier. Avec le temps, je suis sûre que tu peux devenir un grand maître de la peinture. Je veux aussi pratiquer davantage. Mais je dois encore travailler pour gagner de l'argent pour mes études. Et en plus, nous, les jeunes, ne prenons pas le département des beaux-arts au sérieux. On n'a même pas de vraie méthode. Il vaut mieux que je trouve un endroit pour m'entraîner moi-même. Mon vieux, je dois d'abord retourner à l'école. Je te raccompagne. Si tu pars, je peux te faire goûter quelque chose. Il est déjà trop tard. Je dois vite retourner au dortoir. On y va comme ça. Bébé, dis-moi que tu dois partir. Rentre chez toi. Oncle, tu veux vraiment faire ça? Le président, tu as presque oublié le temps. Au nom de ma famille, donne 1 milliard à la faculté d'art pour construire une exposition de fossiles. Et alloue un autre milliard pour aider les étudiants pauvres en art. Et offre une bourse complète pour étudier à l'Académie des Beaux-Arts aux 3 premiers. Mangeons. Le président reçoit tellement de demandes de sponsoring chaque jour. Et il ne répond même pas. Cette fois, tu as donné autant d'argent. Encore pour rénover le studio. Encore pour offrir des places d'études à l'étranger. Et en plus, tu es toujours dans le département des Beaux-Arts. Sinon, tu pourrais directement utiliser la carte d'identité de ton fiancé. J'ai juste eu envie de faire de la charité. Ce n'est pas possible. Ah, sinon, pourquoi ne pas directement verser 10 milliards sur le compte de l'entreprise, sans laisser les intermédiaires prendre une commission? Que se passe-t-il? Je vois que tu peux ne pas donner la prime. Comment oserais-je ne pas le faire? Lâche-moi, écoute-moi plaider, écoute-moi expliquer. Et, mon vieux, j'ai entendu dire qu'il y a des gens bien dans notre école qui financent la reconstruction de l'atelier. Et les 3 premiers de la classe peuvent même étudier à l'étranger gratuitement. Je suis premier. Cet après-midi, le directeur va me remettre un certificat et un prix. Alors, je te félicite d'avance. Ce soir, je t'emmène manger quelque chose de bon pour célébrer. Oui, à ce soir. Tout le monde, venez voir ma fille Shen Xizeng. Pendant ses études, elle ne se concentrait pas sur ses leçons. Elle est sortie pour devenir une fille de joie. Elle a même coupé les ponts avec nous. Vous tous. Jugez-nous. Jugez-nous. Eh bien, que fais-tu ici? Gamin, jusqu'à quand comptes-tu cacher ton identité? Cet après-midi, je vais à l'école de Zhengzheng pour participer à la cérémonie de remise des prix. Je vais lui remettre un prix. Ce moment-là, je lui dirai tout. Ah, tu es un peu conscient. Tu as encore un peu de conscience. Justement, grand-père veut aussi voir Zhengzheng. Allons d'abord le voir à l'école. Je vais te rendre jaloux. Ah. Peu importe, allons-y. Papa, que fais-tu ici? Pourquoi m'accuses-tu? Tu as encore le culot de parler. Ne pas épouser Yao Yu, c'est une chose, mais tu as même blessé quelqu'un. Maintenant, je dois non seulement rendre la dot, mais aussi indemniser 100 000 yuan pour les frais médicaux. Et toi, tout va bien? Tu es entretenu par un homme plus âgé et tu n'oses même pas rentrer chez toi. Je te dis qu'aujourd'hui, tu dois sortir 1 million comme dot. Sinon, tu ne partiras pas. Argent, argent, argent. As-tu autre chose que de l'argent dans les yeux? Je suis ta fille. Je ne suis pas un objet. Je te dis que même si je me marie, je ne te donnerai pas un centime de la dot. Espèce de petite peste. Je t'ai élevé pendant 20 ans. Je t'ai vendu pour obtenir de l'argent pour la dot. Je t'aurais déjà jeté. Je te le demande une dernière fois. Ces 1 million, tu les donnes ou pas? Je ne les donne pas. D'accord, d'accord, madame, venez juger. Nous avons élevé notre fille pendant 20 ans avec tant de peine.
On ne parle même pas du fait qu'elle soit entretenue par un homme âgé. Nous demandons juste un peu de dot. Lui, il a osé nous frapper. Ça ne nous laisse même pas vivre. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Qui êtes-vous? Vous êtes le responsable de l'école, n'est-ce pas? Nous sommes les parents de Shen Xisheng. Notre fille est non seulement entretenue par un homme plus âgé, mais il a aussi frappé ses parents. Vous devez nous aider, s'il vous plaît. Directeur Shen, qu'est-ce qui se passe exactement? Ne savez-vous pas que Monsieur Cui doit venir aujourd'hui pour la cérémonie de don? Si Monsieur Cui découvre cela, je vais perdre ma place dans la liste de l'école. Shen Fuzen, comment trouvez-vous le cadeau que je vous ai préparé? Un pauvre qui veut obtenir une place à l'Académie des Beaux-Arts de Lianbing, c'est vraiment risible. Vous êtes les parents de Shen Shizhen, n'est-ce pas? Oui, madame. Que voulez-vous nous dire? Je suis prête à tout faire pour de l'argent. Il y a 500 000 sur cette carte, pour le faire tomber en disgrâce. Cet argent est à vous maintenant. Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en occuper. Directeur, je vais les faire partir rapidement. Je ne dérangerai absolument pas la cérémonie d'aujourd'hui. Directeur, j'ai entendu dire que vous vouliez que Shen Shizhen représente notre école des beaux-arts à la cérémonie. Et si jamais Monsieur Cui l'apprenait? Il y a une étudiante qu'il finance qui est une escorte, qui s'occupe spécialement des vieux messieurs. Que pense Cuizang de notre école, selon toi? Pourquoi es-tu ici, Wai? Tu crois vraiment que le commissariat peut me retenir? Ma famille m'a fait sortir ce soir-là. Heureusement que je suis sortie tôt. C'est sûr que je n'ai pas pu voir un spectacle aussi incroyable. Venez vite voir. Cette Shen Shizhen est en train d'embrasser un homme âgé dans la voiture, en pleine nuit. C'est vraiment pas très soutenable. Shen Shizhen a l'air d'être assez raisonnable d'habitude. C'est une personne plutôt bien. Je ne pensais pas qu'il ferait des choses comme ça dans le dos. C'est vraiment dégoûtant. On ne connaît jamais vraiment les gens. Si cette photo sort, notre école perdra toute sa réputation. Shen Shishao. Que se passe-t-il exactement avec cette photo? Directeur, laissez-moi expliquer, cette fille. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Vous ne savez pas, directeur. C'est un loup ingrat qui ne sait pas apprécier. Depuis petit, il a mangé et profité de la maison. Et finalement, il s'est enfui de chez lui. Il traîne avec ces vieux hommes. Il a été utilisé jusqu'à la moelle. Comment peux-tu dire ça? Ça suffit. Aujourd'hui, tu me donnes une explication raisonnable. Ou tu es renvoyé de l'école. Regarde qui osera toucher à mon vrai Jun. Vraiment, Jun, ça va? Qui t'a embêté? C'est de la faute de grand-père d'être arrivé en retard. Il n'a pas pu te protéger plus tôt. Lao Wu, appelle tout de suite un hélicoptère. Grand-père, je vais bien. Le vieux n'a pas donné d'instructions. Il fait jour maintenant. Désolé, monsieur Wu. Ne t'inquiète pas pour ce que dit grand-père. Il s'inquiétait vraiment trop pour moi, non? Même les cours sont donnés à l'école maintenant. Ce vieux Shen Shizhen ne serait-il pas l'un de tes clients aussi? Ah là là. Je ne m'y attendais pas. Tu ne choisis pas tes clients, hein? Même s'ils sont vieux, tu peux encore te laisser tenter? Ah, comment ai-je pu te démasquer? Je suis contente. Comment oses-tu m'insulter, maître Gu? Je peux supporter que tu me diffames. Mais tu ne peux pas insulter mon grand-père. Grand-père, allons-y, espèce de garce. Tu oses encore me frapper? Tu n'as même pas fini de parler. Où penses-tu aller? Tout le monde a vu, n'est-ce pas? Cette Shen Shizhen m'a frappé pour ce vieux. Il y a définitivement quelque chose entre eux. En effet, ceux qui ont le cœur sale voient tout comme sale. Si je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, lâche-moi. Directeur. Cette Shen Shizhen est vraiment impolie. D'abord elle a fait le service, maintenant elle frappe un camarade en public. Un tel élève ne devrait-il pas être expulsé? Vous avez raison tous les deux. Un élève comme ça devrait être renvoyé par mon vieux. Un tel élève devrait être renvoyé par mon vieux. Je n'ai pas d'autres compétences. Si tu oses renvoyer Zhenzheng, je te garantis que tu disparaîtras de Nansheng. Tu es l'homme âgé que Shen Shizang veut épouser, n'est-ce pas? Avoir ta tenue? Je parie que tu as bien économisé quand tu étais jeune. Si tu veux épouser ma fille, ce n'est pas impossible. Maintenant, donne-moi 1 million en dot, ça suffira.
Nous avons déjà rempli notre devoir de parents plusieurs fois. Tu veux encore demander la dot maintenant? Ne vous sentez-vous pas tous honteux? Petite salope, tu n'as pas honte toi-même? Tu as épousé un vieux comme ça? On n'a rien dit de toi. Et c'est toi qui nous critiques. HMPF. Ce n'est pas nous qui t'avons forcé à épouser ce vieux mort? Je te le dis. Soit tu présentes cette dot immédiatement, avec 1 million. Soit tu abandonnes l'école et tu te maries pour devenir sa servante. Assez, ne parle pas de ces 100 000 en dot. C'est même 10 millions. 1 milliard, je peux aussi le sortir. Regarde un peu ta vraie nature intéressée. En quoi vous considérez-vous vraiment comme les parents de Zanzen? Cette personne vivante n'est pas un objet à acheter et à vendre. Il existe des parents comme vous dans ce monde? Est-ce ainsi que vous traitez votre propre fille? Vous n'êtes pas digne d'être des parents. S'il y avait de l'argent, je le brûlerais, je ne vous donnerais pas cette vieille chose. Vieux YE, ça va, vieux YE, ce n'est pas vieux YE. Esclave, hein? Tu es comme ta mère infâme. Tu m'as empêché de lever la tête pendant 20 ans. Je te le dis, jusqu'à ce que tu rembourses le voyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Allô, jeune maître, ça ne va pas. Monsieur et le jeune maître ont été harcelés devant chez vous. Qu'est-ce que tu dis? J'arrive tout de suite. Dépêche-toi d'aller à l'école. La voiture de Monsieur Cui est complètement bloquée. On n'arrivera pas tout de suite. Le vieux Han a appelé pour nous dire où nous sommes. Je t'ai enfin trouvé. Que veux-tu faire? Que fais-tu? À cause de toi, je me retrouve dans cet état. Je n'ai même plus d'usine maintenant. Tout le monde me poursuit pour mes dettes. Dis-moi comment je peux te rendre l'appareil. C'est une école ici. Ce n'est pas un caprice de ta part. Va-t'en. Qu'est-ce que ça peut faire, l'école ou pas? Je pensais que cette sale traînée était pure et honnête. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit quelqu'un que des milliers de prières recherchent. On dit que c'est ce sauvage qui l'a frappé. Est-ce ce vieux fou? Et tu n'es pas enceinte? Ce sauvage, il a déjà couché avec quelqu'un avant même d'être diplômé. Une salope comme ça peut encore étudier ici. La directrice, cette Chen Shizhen, ne se contente pas de faire la prostituée pour les clients. Elle est même enceinte avant le mariage. Si ce genre de personnes reste à l'école, obtenir plusieurs types de financement. Si cela se répand, notre école deviendra la risée du sud de la ville. Mademoiselle Gu a raison. Cette fille insolente, on la ramène à la maison pour bien la corriger. Directeur, faites immédiatement la procédure pour son expulsion. Oui, faites vite, expulsez-la, pour qu'on puisse la ramener à la maison. Dépêchez-vous de finir la procédure. Ah, je vais découvrir quel sale mec lui a donné cette gifle. Ça. Le directeur, le président 11 arrive bientôt. Si on ne règle pas ça proprement, qu'il le voit. On va maintenant expulser Shi Xizang pour ses problèmes académiques. Quant à sa bourse, c'est sa faute. Tout le monde ne pense même pas à partir. Tout le monde ne pense même pas à partir. HMPF, tu cherches la mort, emmenez-le et envoyez-le dans la région. Espèce de petit malin, tu es enfin là. Grand-père, tu vas bien? Tu n'as pas idée de comment ils ont malmené Zheng Zheng. Qui a levé la main sur lui? Ces gens-là, un par un, ont harcelé Zheng Zheng. Aujourd'hui, aucun d'eux ne s'en sortira. Je ne fais pas partie de leur groupe. Et alors, si c'est moi qui l'ai fait? Je ne suis qu'un chien aux côtés de Monsieur Cui. Il se prend vraiment au sérieux. Tout le monde n'a pas peur de lui. C'est Shen Xin. Vraiment malade, le directeur a presque annoncé son licenciement de Shen Xin, c'est vrai. Tu sais qui il est? C'est Cui Wending, le plus riche de Nanshan, le président Cui. Quoi? Je viens d'apprendre que tu voulais le licencier. C'est tout à cause de cette putain de merde. Être un modèle pour les autres, c'est ainsi qu'on traite un petit homme. Je vois que tu es un rancunier, tu ne mérites pas de frapper. Secrétaire Han. Prie pour que le vieux Han te donne 3 minutes de plus. À partir de maintenant, je ne veux plus voir de Gangji dans le sud de la ville. Ce sont les autres. Ne laisse aucun des autres s'en sortir.
Un petit homme ne mérite pas de protection. Qu'ils purgent leur peine en prison. C'est tout. Que tu es réveillé. Docteur. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu sais que tu es enceinte depuis plus d'un mois? Dans le premier trimestre, il est fréquent que le rythme cardiaque fœtal soit irrégulier. À l'avenir, il faut éviter les efforts violents et les émotions excessives pendant la grossesse. C'est si incroyable. C'était vraiment cette seule fois. Et ton mari, où est-il? Je dois lui parler de certaines précautions à prendre en début de grossesse. Je suis encore à l'école. Si c'est le cas, il faudra que je prenne une pause. Je dois réfléchir à ça. Je ne peux pas encore dire à l'oncle que je suis enceinte. Docteur, mon mari ne veut pas d'enfant. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord ne pas lui dire? On veut des enfants mais on ne prend pas de précautions. D'accord, je peux t'aider à garder ça secret, ne t'inquiète pas. Merci, docteur, ça va, vraiment. Docteur, comment va ma femme? Homme, ne pense pas qu'à toi-même. Les conséquences, ce sont les femmes qui doivent les supporter. Prends soin de toi. Que veut dire ce médecin? Tonton, le médecin a dit que je n'avais rien. C'est juste que j'étais trop émue tout à l'heure. Au fait, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? L'hélicoptère est arrivé. C'est normal. Je ne veux plus te cacher la vérité. En fait, je suis le président des chevaliers. Le riche de Nancheng dont il parle. Quoi? Je ne te l'ai pas dit avant, c'est ma faute. Mais ça ne se reproduira plus. Je veux être avec toi de manière ouverte et honnête. Tu peux toujours me faire confiance. Je suis ton soutien le plus solide. C'est normal. Ne sois pas en colère contre moi. Ce soir, on rentre à la maison pour dîner, d'accord? Ça te va? Bien sûr, tu es ma femme. Peu importe mon statut, c'est une certitude. Xiaozu, moi et ton père, le maître Zhuong, nous sommes de vieux amis. Cette fois, tu es venu à Nanshan. Dans quel but exactement? Puisque ton oncle en a parlé, je ne vais pas tourner autour du pot. Cette fois, je suis venu dans la ville du Sud pour récupérer l'œuvre laissée par mon père, que Wang Jing détient. La deuxième raison, je viens juste d'apprendre une nouvelle. Ma sœur disparue depuis si longtemps a finalement été vue pour la dernière fois à Nanshan. Alors je suis venu chercher des indices. Grand-père. Nous sommes de retour. Aze, tu es là. Sœur. Sœur? C'est ma femme, Shen Xizeng. Elle est si jeune. Ce n'est pas possible qu'elle soit ma sœur. Désolée, je me suis trompée de personne. Je suis la bonne amie de Wenji. Bonjour, Zuze. Parle simplement. Pourquoi serres-tu la main? Pourquoi as-tu l'air si sérieux? Dis-le. Ça suffit, ne restez pas debout. Tout le monde est là. Tu peux d'abord manger. Le maire n'a pas pu te dire la vérité ces derniers temps. Je suis désolée pour toi, ce n'est rien. Ça arrive. Tang Jam, tes rouleaux de printemps deviennent de plus en plus réussis. Si ce n'était pas pour Wang Jing qui n'ose pas, je voudrais vraiment te recruter, grand chef international, chez nous. Si ça te plaît, c'est bien. Aze, toi et tes manigances. Maintenant, tu veux me recruter devant moi. Le contrat de 200 millions que je t'ai donné auparavant ne te suffit pas. Non, non. Shen Xizhao, l'argent que tu as gagné en travaillant dur pendant des mois ne suffit même pas à payer un repas chez l'oncle. Tu crois vraiment que tu es à sa hauteur? Et Penjing, la peinture de rose de mon père. Elle a été accidentellement brûlée. Quoi? Brûlée? Ne t'inquiète pas, je vais faire appel à un restaurateur internationalement reconnu. Laisse-moi le réparer. C'est moi qui ai abîmé le tableau. Je vais le réparer moi-même. Restaurer une œuvre est un travail difficile. Tu ne devrais pas te mettre autant de pression. Je peux demander à quelqu'un d'autre. J'ai dit que je pourrais le réparer, donc je le ferai. Allons manger, allons manger. C'est normal. Tu es enceinte? Ce n'est pas possible. On n'a qu'une seule chance. Ziyi est tombée enceinte par hasard. Tu n'as pas envie de manger le plat d'aujourd'hui? Tu ne manges presque pas, je vois. Je vais demander à Tante Jam de te préparer une soupe, d'accord? On divorce, oncle. J'ai tout bien réfléchi, peu importe ce que tu dis.
Nos statuts ne correspondent pas dès le départ. Tu es le plus riche du Sud, haut et puissant. Et c'est toi qui as tort. Ne pense pas à des choses absurdes. Je t'aime, peu importe ce que tu penses. Je me fiche complètement de ton statut. Dire que se marier, ce n'est pas seulement deux personnes qui s'aiment. Regarde, tous les contrats dont tu parles sont en milliards. Et moi, je m'inquiète pour un yuan de plus ou de moins pour le petit déjeuner. C'est. À l'avenir, ne parle plus de travail devant moi. Reste un peu plus lucide, d'accord? Nous deux, c'est comme si tu étais une matière première haut de gamme pour le transport en avion frigorifique. Froide et précieuse. C'est comme si le propriétaire du magasin t'avait offert gratuitement un bol de soupe chaude. Ce n'est pas une économie. Quel genre de matière première haut de gamme? Quel genre de soupe chaude? Ce sont des choses que tout le monde mange, non? Ce que tu ressens peut-être pour moi, c'est parce que tu n'as jamais rencontré une fille aussi simple et de mon rang. Tu trouves ça nouveau et amusant. Attends que tu sois fatigué et lassé de jouer. Est-ce que je suis vraiment ce genre de personne à tes yeux? Peut-on ne pas divorcer? Non. Désolé, maman, bébé. Je n'ai d'autre choix que celui-ci. J'ai entendu tout ce que vous avez dit tout à l'heure, mais je ne voulais pas écouter en cachette. Est-ce que mademoiselle Boku a peur d'être enceinte? C'est pourquoi on m'a demandé de venir voir. Tu as aussi entendu, il n'est pas enceinte. Maintenant, je souhaite plutôt pouvoir avoir un enfant avec lui. Au moins, j'aurai une raison de ne pas divorcer. À la base, je suis venue ici, en espérant que tu pourrais m'aider à enquêter sur le projet à résoudre. À présent, il semble que tu n'as pas d'autres intentions. Ne pense pas trop. Viens prendre un verre avec moi. Peut-être qu'il changera d'avis demain matin. Nous deux, c'est comme si tu étais un ingrédient haut de gamme transporté par avion. Froid et précieux. Et moi, je suis un bol de soupe chaude offert gratuitement par le patron d'un petit boulot. Je ne peux pas te choyer. Et je ne peux pas te comprendre. Où vas-tu? Il pleut dehors. Maman, est-ce que tu veux me mettre au monde? Il a dit. J'ai trouvé le magasin où tu travailles. Heureusement, je suis arrivée avant qu'il ne ferme pour te l'apporter. Tu dis que je ne peux pas entrer dans ton monde. Je ne peux pas ressentir ce que tu ressens en tant que soupe chaude. J'ai goûté et je pense que j'ai déjà mangé. Et j'ai beaucoup aimé. Je serai prêt à en manger toute ma vie. J'espère que chaque jour de ta vie à venir sera rempli de cela. Je veux entrer dans ton monde. Shen-si, ne pense pas qu'en t'accrochant à la chirurgie, tu pourras mener une bonne vie. Tu oses encore le laisser me conduire au poste de police, hein? N'oublie pas que j'ai encore un CP. Que dois-je faire pour que tu me laisses tranquille? Appelle-moi avant demain soir. Si je ne vois pas l'argent à ce moment-là, je ferai éclater ton affaire. Je n'ose pas. Que vais-je dire au casino? Avoir une telle famille, c'est comme un puits sans fond. Être avec l'oncle ne fera que lui nuire. As-tu fini? Je suis fatigué. Je suis sérieux. Tu pars ou pas? Si tu ne pars pas, je pars moi. D'accord. Ne sois pas en colère. Saint-Long. Il faut vraiment que ce soit comme ça. Je dois partir, c'est non négociable. Il reste encore 4 heures. Ne fais pas de manœuvre. Il se passe quelque chose? Ce n'est rien, j'ai pris un délai de réflexion de 30 jours pour le divorce aujourd'hui. Après ça, pourrais-tu m'emmener au bureau des affaires civiles, s'il te plaît? Allô, Zhu Shao? Avez-vous du temps ce soir? Je voudrais parler avec vous de la restauration des œuvres d'art. D'accord, je vous enverrai l'adresse de l'hôtel.
Tu dis que je ne veux pas être un outil dans le wacha des autres. Après mon départ, je dois vraiment prendre soin de moi. Je comprends. C'est ici que la femme du président vient ce soir. Il devrait venir voir Zuzi. Ils se sont rencontrés pour la première fois hier soir. Pourquoi vient-il voir Zuzi ce soir? Vraiment? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas encore divorcé de votre femme, n'est-ce pas? Même si c'est pour partager les biens. Elle ne vous laissera absolument pas la tromper. Ce n'est pas ce que je voulais dire, que votre femme vous tromperait pendant le mariage. Je veux dire que madame ne va absolument pas divorcer de vous. Si tu ne sais pas quoi dire, ne dis rien. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu devrais vraiment réfléchir à comment rendre madame heureuse. Laisse tomber, viens prendre un verre avec moi. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Cette salope a dit qu'elle allait me donner de l'argent. Je n'ai pas reçu d'argent. Et en plus, des gens envoyés par ce type de J m'ont tabassé comme ça. Si j'avais su, quand tu l'as mis au monde, je devrais te balancer une fois. Papa, qui t'a appelé papa? Quand il a épousé ta mère, cette traînée, elle était déjà enceinte. Toi, ce type, avec une si grande honte sur la tête, pensant à te vendre à bon prix, je t'aurais déjà jeté à la rivière pour te noyer. Qu'est-ce que tu as dit? Dès que je te vois, tu te mets en colère. Espèce de petite peste, tu oses encore me frapper. Enfant, sauve-moi. Arrête-toi. Monsieur Cui, votre téléphone sonne depuis un moment. Il semble que ce soit madame qui l'ait apporté. Oncle, sauve-moi. C'est fini, le président a l'air si inquiet. Est-ce que madame l'a vraiment trompé? Tu peux courir. Personne ne pourra te sauver. Je te fais soif. Je te fais soif. Je te fais. Savoir. Tu sais, je pensais que tu ne viendrais pas. Ne parle pas. Je vais à l'hôpital. Si je meurs, je serai sûrement bien. Je ferai de mon mieux pour sauver madame. Veuillez attendre dehors, s'il vous plaît. Zeng Zeng. Où est ma belle-fille? Zeng Zeng est en train d'opérer. Ça ne devrait pas tarder à sortir. Depuis qu'elle est avec toi, elle a enduré tant de souffrances. C'est ainsi que tu la protèges, n'est-ce pas? Si aujourd'hui il lui arrive quelque chose, tu ne reviendras plus ici. Je ferai comme si je n'avais pas ce petit-fils. Comment va le médecin? Madame, elle a subi un coup violent à l'abdomen, ce qui a entraîné des symptômes de fausse couche. Heureusement, après examen, tout va bien pour elle et l'enfant. Elle doit se reposer un moment. Qu'est-ce que tu as dit? Quel enfant? L'enfant, mon enfant. L'enfant est encore là. Oncle ER. C'est normal que tu sois enceinte. Pourquoi me le cacher? À cause de Shen Yun, il m'a menacé. Si je ne lui donnais pas 10 millions, il irait voir les médias pour te discréditer. Je ne veux pas te causer de problème. Et de plus, nos statuts ne correspondent pas vraiment. Tu n'as pas réfléchi à comment me le dire. Petit idiot, as-tu déjà pensé à qui est ton mari? Une personne qui se perd dans ses pensées n'y a jamais réfléchi. Ces choses-là ne sont peut-être même pas des problèmes pour moi. Je veux juste résoudre les choses par moi-même. C'est moi qui ne t'ai pas donné assez de sécurité. Donc, quand tu fais face à des problèmes, tu ne penses pas à moi en premier, mais tu essaies de les résoudre seul. Mon vieux. Je ne t'en veux pas. C'était en fait mon problème. C'est moi qui n'ai pas remarqué ton problème. À l'avenir, faisons-nous un peu plus confiance. Peu importe le problème que nous rencontrons. Nous, en tant que couple, devons y faire face ensemble, d'accord?
Je vais m'occuper de l'affaire de Shen Yun. Auparavant, j'ai pris en compte qu'il était ton père. Je l'ai laissé partir. Mais cette fois, s'il ose agir ainsi, je vais lui faire subir la punition qu'il mérite. L'oncle Shiyun dit qu'il n'est pas mon père biologique. Peux-tu m'aider à découvrir qui est mon père biologique? Il a dit que ça ne pouvait pas être faux quand il m'a frappé. D'accord. Je vais t'aider à enquêter sur cette affaire, mais tu dois promettre de d'abord bien prendre soin de ta santé. Oncle. C'est bien d'avoir toi. Veux-tu manger? Je vais te l'acheter. J'ai envie de manger du malaton. Et du thé au lait. D'accord. Attends-moi. Secrétaire Anne, achète un peu de malaton et de thé au lait. Quel goût? Laisse tomber, achète directement le magasin. Fais-leur préparer tous les goûts du magasin. Je n'aime aucun d'eux. Là-haut Anne, change un peu. Non, non, j'aime trop manger ça. C'est un peu du gâchis. Attends. Une femme enceinte ne peut pas manger autant de choses sucrées et salées. Il suffit d'en manger un peu de temps en temps. Regarde, tu en as acheté autant d'un coup. Toi, en tant que mari, tu sais juste la gâter. C'est ma faute, je vais tout retirer maintenant. Mais tonton, je n'ai pas encore mangé. La réunion du conseil d'administration commence dans 15 minutes. Si tu ne rentres pas au bureau maintenant, ce sera trop tard. Fais passer le message. À partir de maintenant, toutes les réunions se tiendront en ligne. Cheng Cheng. Où vas-tu? Je vais aux toilettes, continuer à discuter. Le médecin ne l'a-t-il pas dit? Tu as besoin de repos maintenant. Je te tiens compagnie. L'oncle Anne maîtrise cette contrainte. Waouh! Je n'aurais jamais pensé que cet enfant était un neutre. L'oncle n'a pas dit qu'on rentrait à la maison? Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu sors de l'hôpital aujourd'hui. Bien sûr, il faut être bien habillé. Les vêtements de madame sont déjà prêts de la part de monsieur Cui. L'oncle. Alors, autant laisser tomber. Cette robe est trop chère, ne t'inquiète pas. Ton mari est prêt. Emmène madame essayer des vêtements. Par ici, madame. Celle-ci te va très bien. Alors, on n'achète que celle-ci, d'accord? Monsieur Cui, comme vous l'avez demandé, tous les vêtements de cette marque qui conviennent à la taille de madame sont déjà emballés. Le total est de 6,66 millions. Attends un moment. C'est trop cher, tant pis. Ce n'est rien. Après tout, le sens de mon travail, c'est de te soutenir. Alors, tonton, tu dois prendre soin de moi toute ma vie. Un jour de moins, ce n'est pas une vie entière. Tonton, puis-je le prendre? Oui, je vais t'aider à le prendre. C'est bon. Joyeux anniversaire. Grandir. Joyeux anniversaire, grand-père. Oncle, ça vous plaît? Bon anniversaire à la future belle-fille. Merci, grand-père. Je l'aime beaucoup. Je n'ai jamais fêté mon anniversaire quand j'étais petit. Jour. Je pensais que personne ne se souviendrait de mon anniversaire. Chère belle-fille. Fais un vœu. D'accord.
Je sais que tu n'as pas beaucoup d'amis qui se soucient vraiment de toi. Je ressens de la peine pour toi, alors aujourd'hui je t'ai préparé un cadeau spécial. Ce que je t'ai préparé, c'est pour tes anniversaires des 20 dernières années. Tu as toujours envié les autres. Tu peux te contenir, à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus besoin d'envier qui que ce soit. Mon oncle. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est un petit dessin que j'ai fait de notre famille à trois dans une ruelle. C'est en style chibi. C'est pour me rappeler. Tant que tu es à mes côtés. Tu peux toujours être un enfant. Mon oncle, j'ai déjà préparé le dîner. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Ce soir, je suis assez occupée. Je risque de rentrer tard. Toi et grand-père, ne m'attendez pas. Alors je vais te raccompagner. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce que les gens disent? Selon des sources, la double lauréate du prix d'actrice, Wenran, est rentrée à Nancheng aujourd'hui. Elle va collaborer en profondeur avec Cui Wanjing, le plus riche de Nancheng. D'après des informateurs, les deux étaient des amis d'enfance. On dit que le retour de l'actrice Wen a pour but de se marier avec le président Cui. Ministre, j'ai des affaires à régler chez moi. Je ne peux pas rentrer. Dis à la tante de la maison ce que tu veux manger. Aime ou n'aime pas. Accompagne ton ami d'enfance. Je suis occupée, je ne tourne pas autour de toi tous les jours. J'ai aussi mes propres affaires. Salut Shao. Le tableau sera réparé dans un jour ou deux, qu'en pensez-vous? Attends une seconde, trouve un endroit calme. Az, c'est qui téléphone? Wang Jing, tu trouves que ma tenue est jolie? Et tout ça a été posé sur la table. Ces fleurs sont disposées en ordre, une après l'autre. Allô, Wang Jing? Attends une seconde, je vais trouver un endroit calme. Wang Jing, tu trouves que ma tenue est jolie? Az, c'est à qui ce téléphone? C'est ta femme qui a appelé, mais elle n'a rien dit, elle a juste raccroché. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé de ton projet de fiançailles. C'est bien. Cette fleur n'est pas bien placée. Cette lampe doit être mise ici. Zeng Zeng, tu es libre? Je t'emmène quelque part. Pas le temps, je n'y vais pas. Ne veux-tu pas savoir ce que je fais tous les soirs ces derniers jours? Mon oncle, où veux-tu vraiment m'emmener? Là-bas. Donc, tu rentres si tard ces derniers temps pour Ding Fanji? Pour te faire une surprise. C'est pour ça que je ne t'ai pas dit. On s'est mariés trop rapidement avant. Pas de demande en mariage ni de cérémonie. Mais je veux annoncer au monde entier que tu es ma femme. Oh, j'ai entendu dire que tu es avec Wenran, oh là là. Il est juste venu me voir pour discuter. De plus, il a grandi avec moi depuis l'enfance. Je ne peux pas vraiment me dérober. Tout à l'heure, quand tu le rencontreras, si tu ne veux pas lui parler, ne lui parle pas. D'accord alors.
Madame Onzième, ce n'est pas le moment de parler d'autre chose. PA, épouse-moi. Sage. Veux-tu te marier? Je le veux. Embrasse-moi, 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 embrasse-moi. Attends. Que signifie cela? Commence. Dépêche-toi, oncle, va t'occuper. J'ai entendu dire depuis longtemps que Wang Jing a épousé une fille pauvre. Je ne m'attendais pas à ce que l'austérité de Li soit plus forte que ce que je pensais. Je vous le dis franchement. Je n'ai jamais mentionné ton nom avant aujourd'hui. Tu sais ce que ça signifie? Ce que l'oncle a dit, c'est qu'il ne parle pas de travail devant moi. Cela signifie qu'il ne te considère que comme une employée. Le banquet de fiançailles n'a pas été bien accueilli. Je vous prie, mademoiselle Wen, de poser la question. Les gens sans vergogne, ils ne respectent pas leur dignité, et ne veulent pas. Attends-moi. Tonton. Ce soir, c'est notre nuit de fiançailles. L'ordinateur est plus beau que moi? Cheng Cheng, ne fais pas de bêtises, tu es enceinte. J'ai demandé au médecin. Le médecin a dit que la période à risque est passée. Sois douce, ça va aller. Ça non plus, ce n'est pas possible. Il est déjà tard. Tu devrais aller te coucher. Mon vieux. Le bébé a grandi. Et si le bébé devenait moche, que faire? Ne pense pas à des choses bizarres. En mon cœur, tu es toujours le plus beau. Bien sûr. Enfin, c'est réparé. Salut. Mademoiselle Dan, demain c'est elle. Exposition d'adieu de mon père. Tu as le temps de venir? Bien sûr, le tableau est aussi restauré. Je te l'apporterai demain. Si vite, alors on se voit demain. Oui. Je vais me garer d'abord. Tu peux entrer en attendant. J'arrive tout de suite. D'accord. Je ne m'attendais pas à ne pas te voir ici. Où est Wenju? Pourquoi il n'est pas là? Je ne suis pas comme mademoiselle Wen. Après tout, je suis un adulte. Je n'ai pas besoin de... Regarde, tu sais bien parler, toi. C'est juste parce que la sœur Wen est maintenant obsédée par ce visage. Ne pense pas qu'elle te soit vraiment sincère. Elle joue juste pour s'amuser. Quand elle en aura assez, elle te larguera. Alors, ce n'est pas la peine de vous inquiéter, mademoiselle Wen. Oh, au fait, à ton âge. Je devrais t'appeler tante. Tante. Avec ton statut. Faire une chose aussi impolie en public. Fais attention, les journalistes pourraient descendre pour en parler dans les journaux. Petit bâtard, je te conseille de divorcer rapidement de Wang Jing. Je pourrais envisager de te laisser partir. Sinon, regarde comment je vais te faire perdre toute réputation. Désolé. Récemment, peut-être à cause de ma grossesse, je sens que je suis redevenue rebelle. Tu veux que je divorce? Je ne le ferai pas. Oh, au fait. Ne pense pas toujours aux hommes des autres. Avoir une belle histoire d'amour. Sinon, les hormones seront déséquilibrées et tu risques de tomber en ménopause prématurément, madame. Petite garce, attends-moi. Shen-Si, regarde comment je vais te faire tomber malade aujourd'hui.
Je vous invite tous à la cérémonie d'adieu de mon père, une exposition de ses œuvres. En réalité, le but principal est d'exposer cette peinture que mon père a chérie pendant des années. Oh, quel genre de peinture est-ce? Serait-ce une œuvre posthume du maître Zhuang? Ce ne serait pas possible, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que l'œuvre posthume du maître a été envoyée par le directeur Cui. Est-ce que l'œuvre posthume du maître envoyée par le directeur Cui n'est qu'un coup de pub? Il y a 20 ans. Ma sœur a disparu à la suite d'un accident. Je sais juste que ses camarades sont dans le sud, et ce tableau est le portrait de ma sœur. J'organise cette exposition, dans l'espoir de retrouver ma sœur disparue depuis tant d'années. Maman. Maman. N'est-ce pas le portrait de ma mère? Qu'est-ce que tu dis? Excusez-moi, mademoiselle, quelle est votre relation avec Monsieur Cui? Pourquoi l'œuvre posthume du maître Zhu apparaît-elle entre vos mains? Quelle est votre véritable relation avec le maître Zhu? Pourquoi a-t-il dit cela devant tout le monde? Que dites-vous? Shen Xizeng me vole mon homme. Tu n'es même pas à la hauteur d'être mon adversaire. Voici la vidéo où Shen Xizeng brûle des tableaux. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Pourquoi Shen Xizeng t'a-t-il réduit à néant? Tu veux te venger de lui. Ici, il faut 1 million. Une fois l'argent pris, disparaît, compris? Ce n'est pas comme vous le pensez. Je ne suis pas en train de hanter, je suis en train de le sauver. Mais il y a des gens en ligne qui ont été témoins, que c'est vous qui avez brûlé l'œuvre du maître Zhuang, considérée comme un trésor national. Vous savez quelles sont les conséquences de vos actes? À vous voir, vous ne devez être qu'un étudiant. Comment avez-vous pu avoir une œuvre de maître? N'est-ce pas que ce tableau est volé? Mon oncle, je suis au courant de tout. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Supprimez les vidéos et photos de vos téléphones. On a pris des photos mais on ne peut pas les envoyer. Vous voulez vous opposer à moi, Cui Wenjin? Vous pouvez tous essayer. Quoi? La vidéo de la femme de Cui circule très rapidement sur Internet. Le nombre de vues a déjà dépassé les 10 millions. Une telle vitesse de propagation? Il se pourrait que quelqu'un protège le maître en secret. Je te donne une journée. Assure-toi de découvrir qui est derrière tout ça. C'est vrai, je viens de voir le jeune maître ou aller voir madame. Il ne serait pas influencé par l'opinion publique, n'est-ce pas? Il va avoir des problèmes avec madame? Non, il va vérifier autre chose. Que voulais-tu dire exactement par cette phrase lors de l'exposition? C'est à propos du tableau de la fille du maître Zhu. Il ressemble exactement à une photo de ma mère. Mais il se peut aussi que ce ne soit qu'une simple ressemblance. Après tout, il y a trop de gens qui se ressemblent dans le monde. C'est vraiment si ressemblant? Est-ce qu'elle est la fille de ma sœur? Pas étonnant que je l'ai trouvée familière dès le premier regard. Puis-je voir cette photo? Il n'y a pas de photo. Il n'y en a qu'une. Et elle a été déchirée et jetée par Shen Yun. Ce n'est pas grave, j'ai un moyen de confirmer. Tu dois me donner quelques cheveux. Je vais les comparer avec les objets laissés par ma sœur pour un test ADN. D'accord. Attends que les résultats des tests sortent. Je viendrai te voir. D'accord, je vais rentrer alors. Merci, directeur Zhu. Je te raccompagne. Je ne me soucie pas de lui. Je suis en train de le sauver. Je suis juste une concubine en ligne. Maintenant, les fans du maître Zhu cherchent la vidéo. Cette femme, les bons jours de Shen Xizeng. Devenir riche ne peut pas les faire parler à tort. Trouve un idée. Envoie la photo de Shen Xizeng. Il vaut mieux qu'il soit content. Pourquoi tu ne dors pas encore? Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui t'a fait peur? Non, avec le grand-oncle, je n'ai pas peur du tout. Est-ce que ce gars d'Aze a dit quelque chose de mal? T'a-t-il contrarié? C'est moi qui pense trop. Si ma mère est vraiment la grande dame de la famille Zhu, pourquoi a-t-elle quitté la famille Zhu? Qui est mon véritable père? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi ma mère a-t-elle épousé Shen Ye? Il a dit que je pensais peut-être trop. Si j'étais à ta place,
Je penserais aussi comme ça. Mais pour l'instant, rien n'est encore décidé. Les pensées obsessionnelles ne font que se torturer soi-même. Attendons que le résultat de l'expertise sorte, d'accord? Si tu es vraiment la fille unique de la famille Zhu, je ne t'aurais pas rencontré dans ce café. Je ne t'aurais pas épousé officiellement. Tout est donc la meilleure organisation possible, monsieur. Tu es ma chance. Moi aussi. Auntie Jia. Tante Jia, tu vas sortir acheter des légumes? Je m'ennuie tellement à la maison. Tu pourrais m'emmener avec toi? Le maître m'a dit de ne pas. Que vous, madame, ne sortiez pas ces jours-ci. Mais je suis enfermée à la maison tous les jours. Je vais devenir folle. Tante, juste une fois, s'il te plaît. C'est Shen Shizhu. Vous avez donc détruit les paroles du maître Zhu. Le maître Wu a soutenu d'innombrables étudiants de son vivant. Les gens du monde de l'art n'ont aucune obligation de le vénérer. En tant qu'étudiant de l'école des beaux-arts, tu oses ouvertement détruire les paroles du maître. Tes mains ne méritent même pas d'apprendre à peindre. Des personnes comme toi sont tout simplement une honte pour notre monde de l'art. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Ne frappez pas, ne frappez pas, ne frappez pas mon académie. Arrêtez. Ne me frappez pas, ne frappez plus, madame. Jeune maître. Attrapez-les tous et appelez la police. Je vais appeler le médecin de famille pour vous. Ah, pas besoin, pas besoin. Je ne suis pas si rancunier, n'est-ce pas? C'est juste une petite bosse rouge. Ne dis pas que c'est enflé à cause du froid. Tu n'as qu'à me mettre un peu de médicaments. Tante Jia. Le serviteur a trouvé des informations. Donc, tout cela est orchestré par Wenran. Les personnes qui pariaient aujourd'hui étaient aussi incitées par lui. C'est à QIU de décider s'il doit réprimander Mademoiselle Wei. Il s'en prend tellement à Zheng Zheng. Il veut encore réprimander. Que le chevalier mette fin à tout avec Wenran. Quiconque dans le secteur peut collaborer avec Wenran. C'est toujours pour devenir chevalier. Oui. Et supprime toutes les vidéos en ligne sur la politique. Regarde encore la conférence de presse. Invitez plusieurs factions pour unifier Zhu. Complet. Ton cœur. Oui. Sir Wen, la chevalière a annulé l'événement à la dernière minute. Qu'est-ce que tu dis? Le chevalier a annulé l'événement à la dernière minute. Oui, et en plus, l'autre partie a eu une très mauvaise attitude. Sir Wen, que devrions-nous faire maintenant? Pourquoi es-tu si inquiète? J'ai grandi avec Sir Wen depuis que nous sommes enfants. Je vais juste lui passer un coup de fil. Elle s'occupera de ces gens. C'est parfait, ça nous laisse 3 jours. Qu'est-ce qui se passe, Sir Wang? Madame, comment avez-vous offensé le président Cui? Le secrétaire Anne vient de téléphoner. En fait, à partir d'aujourd'hui, il met fin à notre collaboration. De plus, le directeur QI a également émis un ordre de blacklistage. Maintenant, personne n'ose collaborer avec vous. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous me traiter comme ça? Ce n'est pas le moment de poser des questions. Dépêchez-vous de trouver un moyen de le rencontrer. Si l'ordre de blacklistage du directeur QI se propage, tout sera fini pour vous. Tonton, je vais vraiment bien. Je peux boire toute seule. Comment ça va? Aujourd'hui, il y a tant de gens autour de toi. Et si j'arrivais un peu plus tard? Et s'il te faisait vraiment du mal à toi et au bébé? Je ne me pardonnerai jamais dans cette vie. D'accord, d'accord. Je sais que j'ai tort. Je ferai attention à l'avenir. Je suis rassasiée. Est-ce que je peux prendre une douche? Je suis tout sale. Vas-y. Tu as des difficultés à bouger. Je vais t'aider à te laver. Monsieur, laissez-moi descendre, s'il vous plaît. Je peux le faire tout seul. D'accord, je comprends. Monsieur, sortez vite, s'il vous plaît. Tu sais que la salle de bain est une zone à haut risque pour les femmes enceintes. Donc je dois rester à ses côtés en permanence. Être toujours prêt à protéger. C'est juste pour en profiter.
Mademoiselle Wei a dit que le jeune maître a dit que tu ne devais pas trop l'apprécier. Écarte-toi, ou le majordome. Nous nous connaissons depuis presque 20 ans. Même toi, tu m'aides. Mademoiselle Wei, au nom de notre amitié, je veux te rappeler une chose. Tu sais très bien ce que tu as fait. C'est toi qui en es le mieux conscient. Ton attitude actuelle ne ressemble pas à celle de quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Si tu vas voir ta femme maintenant, cela ne fera que la rendre plus dégoûtée de toi. Je te conseille de partir rapidement. Monsieur Wu, les résultats du test ADN sont arrivés. D'accord, allons demander un congé. Les résultats des tests sont arrivés. Ma sœur est ta mère. Alors, comment maman a-t-elle quitté la famille ou à l'époque? Qui est mon vrai père? Ma sœur était amoureuse de ton père à l'époque. Mais à ce moment-là, ton père n'était qu'un peintre sans renom. Mon père n'était pas d'accord qu'elle soit avec quelqu'un comme ça. Il a donc enfermé ma sœur. Et après, je me souviens que c'était une nuit. Ma sœur est discrètement entrée dans ma chambre. Et a pris mes économies. Puis elle a quitté la famille Zhu. Pour s'enfuir avec cet homme. Mais comment maman a-t-elle pu épouser Shen Yun ensuite? J'ai entendu dire par des personnes qui ont côtoyé ma sœur qu'elle est tombée enceinte de toi peu après leur arrivée à Nancheng. Cet homme a dépensé toutes les économies de ma sœur et a appris qu'elle avait coupé les ponts avec sa famille. Il a alors pensé qu'il ne servait plus à rien. Il a simplement abandonné. Il ferait ça. Ne t'inquiète pas, cet homme a fini par prendre des risques pour de l'argent. Il a été gravement blessé par quelqu'un, mais ma sœur a toujours eu un caractère fort. Même si un homme sans scrupules l'a abandonné, elle ne voulait pas revenir pour subir le regard de son père. Et en plus, il attendait un enfant avec toi. Donc, c'est pour moi qu'il a accepté de risquer sa vie pour te sauver. Oui, peut-être qu'il pensait qu'une seule personne pouvait t'élever. Attends d'avoir accompli quelque chose par toi-même. Puis retourne chez les Zhu pour prouver à ton père, qui aurait pensé que tu es né par une naissance difficile, et que c'est ainsi que tu as épousé avec regret. Il a le même mauvais caractère que son père. Ou est-ce que le père lui en a voulu? Pendant plus de 20 ans qu'il est parti, le père parlait de lui chaque jour. Si ma sœur savait combien tu as souffert ces années, elle aurait certainement des regrets. Quoi qu'il en soit, savoir la vérité de l'époque et retrouver ses proches, tu devrais être heureux. C'est vrai, j'ai encore un oncle. Zanz, ton grand-père m'a demandé avant de mourir de retrouver ta sœur. Il faut absolument organiser un grand banquet de retrouvailles. Bien que ta sœur ne soit plus là, elle t'a laissé. Cette fête de reconnaissance doit quand même avoir lieu. Et plus elle sera grandiose, mieux ce sera. Tu en penses quoi? D'accord. Rentre vite chez toi. Tu es encore enceinte, après tout. Quand j'aurai tout préparé pour la fête de reconnaissance, je viendrai te chercher. Oncle. Prends soin de toi. Ne t'inquiète pas, grand-père et maman n'ont pas terminé ce qu'ils avaient à faire. L'oncle va les aider à le finir. À l'avenir, la famille Wu sera ton soutien le plus solide. Prends soin de ma nièce. Si tu oses lui faire du mal, je ne te pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas. Alors je m'en vais. J'ai entendu dire que la petite fille de l'ambassadeur Zhu, Zhao Zujia, organise cette fois-ci mon banquet de mariage. C'est justement pour qu'elle puisse hériter de la famille Zhu plus tard. Je comprends maintenant. Je ne sais vraiment pas qui est si chanceux d'être né dans une famille célèbre comme les Zhu. Si aujourd'hui je peux bien m'entendre avec la demoiselle Zhu, avec la patience et la réputation des Zhu, peut-être que je pourrais encore faire un retour. Shen Xizeng est arrivé. Il va me libérer peu à peu des souffrances que j'ai endurées pendant cette période. Mon oncle, je suis tendu. N'aie pas peur, je serai toujours à tes côtés. Regardez, mademoiselle Chui est arrivée. Merci à tous d'être venus malgré vos emplois du temps chargés. Permettez-moi de vous présenter. Celle qui se tient à mes côtés est ma nièce, Shen Sizhu, et elle est aussi l'épouse de Kui Wanjing, le directeur Kui. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit non seulement la protectrice de Kui Wanjing à Nancheng, mais aussi une femme de grande lignée. Avec ces deux atouts, qui osera encore lui déplaire? C'est vrai que les gens ne peuvent pas être comparés. À l'avenir, il ne faut surtout pas l'offenser. C'est impossible. Comment pourrait-il être la nièce de la famille Zhu? Non, de toute façon, je ne suis pas bien vue par la sœur Wen. Si je m'attire les foudres de la famille Zhu, je crains qu'à l'avenir, je n'ai même plus la chance de me relever.
Ce que mademoiselle Chen a fait auparavant, c'était de ma faute. Je suis désolée, et si quelque chose arrivait plus tard? Je ne devrais pas avoir cherché à te piéger. Je ne devrais pas avoir cherché à te calomnier non plus. Mademoiselle Chen, vous êtes grande d'esprit envers une petite personne. J'ai déjà été punie. Je vous en prie, laissez-moi un peu de répit. Demandez-moi pardon. Vous avez fait tant de choses pour me blesser. Je pourrais vous en vouloir, mais je ne suis pas comme vous. Je ne ferai pas de manigance pour piéger les autres. Il vaut mieux que nous ne nous voyions pas. Vous ne m'avez jamais battu, ce n'est pas en essayant chez vous que cela changera. Mais tu penses toujours à utiliser des stratagèmes et des ruses. En fait, tes conditions ne sont inférieures à celles de personne. Ce serait tellement mieux de vivre honnêtement, désolé. Shen Shizao, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Je suis une dame. Petit paresseux, lève-toi, il est temps de prendre le petit déjeuner. Tu veux un câlin, sinon tu ne te lèves pas, d'accord? Je pensais encore à notre Kibao qui va bientôt avoir 4 ans. De qui a-t-il appris cette habitude de faire le bébé? Je l'ai appris de sa mère. Tu avais promis de me chérir toute ma vie. Comment ça se fait que tu sois déjà lassé? Si tu es en colère, ça ne s'arrangera pas à moins que... Allez, lève-toi vite. Je vais être en retard au travail. Tu ne te lèves pas, tu es toujours occupé, occupé, occupé. Tu ne sais même pas prendre le temps de passer du temps avec moi. On dirait que ma femme est vraiment en colère contre moi. Si je ne peux pas la calmer, cela risque vraiment d'affecter notre famille. Que faites-vous tous? Ah, Kibao, sois sage. Ne dérange pas papa et maman. Laisse-les te faire une petite sœur, d'accord? D'accord, d'accord. Ah, d'accord. Il peut aussi emmener Kibao jouer, d'accord? Chérie. Il semble qu'on ne peut pas laisser notre fils seul plus longtemps. C'est vrai, nous devons vraiment faire un effort supplémentaire.